Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle étude. Cette fois-ci, il s'agit des paraboles dans le chapitre 4 de l'Évangile selon Marc. Jésus était passé maître dans l'art de raconter des paraboles et vous allez voir, elles contiennent des enseignements tout à fait pertinents encore pour nous aujourd'hui. Alors, je suis accompagné de deux collègues, le pasteur Ralph Sichern, bonjour Ralph, et le pasteur Joran Lupon. Bonjour. Bonjour Joran. Bonjour Mathieu. Et nous voulons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Je t'invite à bien vouloir prier. Notre Dieu, nous voici donc devant ta parole, Seigneur, riche, pleine aussi, Seigneur, de ta puissance, de transformation. Alors, Seigneur, nous voulons simplement te demander la présence de ton esprit dans nos cœurs, afin de pouvoir la recevoir et la laisser agir en nous. Nous te le demandons en ton nom et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, dans le top 3 des paraboles les plus connues, il y a certainement la parabole du fils prodigue, bien sûr, la parabole du bon samaritain et, j'imagine, en troisième position, la parabole du semeur. Alors, cette parabole nous est contée par Jésus au début de ce chapitre. Nous n'allons pas lire cela en entier, je vous invite à le faire chez vous. Et pour commencer, en tout cas, nous allons prendre une partie de ce chapitre. Nous allons lire les versets 10 à 13. Et je vais demander à Joran, qui se trouve à ma droite, donc, de lire ces versets, à partir desquels nous allons étudier le sujet ensemble. Lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient, avec les 12, se mirent à l'interroger sur les paraboles. Il leur disait, « À vous, le mystère du règne de Dieu a été donné. Mais pour ceux du dehors, tout arrive en parabole, de sorte que, tout en regardant bien, ils ne voient rien et que, tout en entendant bien, ils ne comprennent rien, de peur qu'ils ne fassent demi-tour et qu'il ne leur soit pardonné. » Il leur dit encore, « Vous ne saisissez pas cette parabole? Comment donc pourrez-vous comprendre toutes les paraboles ?» Bien, merci pour la lecture. Alors, j'aimerais reprendre cette question de Jésus. Est-ce que vous comprenez cette parabole? Et il ajoute, si vous ne la comprenez pas, je paraphrase, comment pourrez-vous comprendre les autres paraboles? Alors, de quelle parabole s'agit-il ici, cette parabole inaugurale, cette parabole test qu'il convient de comprendre pour pouvoir aller plus loin dans la compréhension des autres paraboles? Et pourquoi cette parabole est-elle en quelque sorte exceptionnelle ou qu'a-t-elle à nous révéler? Pour placer la parabole dans son contexte, nous allons revenir en arrière, prendre Marc, l'Évangile selon saint Marc, chapitre 1er, et à partir du verset 14, après que Jean eut été livré, Jésus alla de la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » C'est dans ce contexte que nous devons comprendre les paraboles de Jésus dans l'Évangile selon Marc, et notamment cette parabole dite « Le semeur les terrains ». Oui. Donc, en sous-titre, le semeur, c'est celui sorti pour semer. Les graines, la parole de Dieu. Oui. Mais maintenant, nous n'allons pas nous questionner sur les graines, mais sur les terrains. Les terrains, les 4 terrains, donc 3 terrains pratiquement stériles, un seul terrain fertile. Et là, nous pouvons comprendre que c'est plus avec une disposition de cœur, comment je reçois la parole.
C'est ça la grande question. Comment j'accueille la parole de J'accueille Jésus? la parole. Ah, Et quelles sont les dispositions? oui. Est-ce que j'accueille cette parole juste comme lecture personnelle Mhm. ou étude personnelle, sans vraiment comprendre que, sans comprendre ce que nous avons lu, le temps est accompli et le royaume de Dieu est là. Mhm. Le royaume de Dieu, c'est en somme cet Emmanuel, Dieu avec nous. Oui. Et je suis là, je vous donne le message, Oui. et le message venant du Père. Je n'abandonne pas l'Ancien Testament, en somme, ce que nous disent les prophètes et ainsi de suite. Mais maintenant, le succès dépendra de vous, de votre choix, de ce que vous allez faire avec cette parole reçue. D'accord. Et puis, je pourrais rajouter aussi que, quelque part, on retrouve beaucoup de paraboles de Jésus par la suite qui reprennent cet univers des graines, de la semence. On le verra peut-être un peu plus loin aussi. Donc, quelque part, c'est une parabole type, on peut dire, d'une certaine manière. Le royaume des cieux, eh bien, une fois qu'on a compris les clés un petit peu d'interprétation de cette parabole-là, on peut ensuite les appliquer à d'autres paraboles qui vont reprendre en fait les mêmes principes finalement. D'accord. La semence qui croît toute seule, le grain de moutarde, enfin Oui. il y en a plusieurs Oui. autres après. Oui. Alors c'est vrai, il y a 2 semaines, on a vu que Jésus a exercé son ministère à Capernaum. Hein. C'était une journée tout à fait particulière. Le sabbat, il a enseigné à la synagogue. L'après-midi, il s'est rendu chez Pierre. Il a guéri sa belle-mère. Ensuite, il a guéri beaucoup d'autres personnes. Donc, il a montré que le temps était accompli, que le royaume de Dieu était présent. Maintenant, c'est vrai, il prêche la bonne nouvelle. Et il utilise les paraboles. Pourquoi il utilise les paraboles? D'ailleurs, les disciples sont surpris, hein, puisqu'ils le prennent en aparté avec cette demande. Eh bien, explique-nous, quoi. Pourquoi tu parles en paraboles? Ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Mhm. C'est-à-dire, il semble que les paraboles soient difficiles à comprendre. Alors que Jésus était venu pour annoncer la bonne nouvelle, pourquoi passer par des récits aussi Des détours. mystérieux? Pourquoi passer par de tels détours? Oui. Alors Jésus va citer donc un texte de l'Ancien Testament, hein, Ésaïe 6, et puis chez Matthieu, ça va être un petit peu mieux développé. Jésus va dire en gros, c'est Matthieu 13, hein, il va dire en gros, eh ben, c'est pour que ceux qui voient, ils voient mais ils ne voient pas. Ils entendent mais ils n'entendent pas. Mais la suite de la citation est intéressante. De peur qu'ils ne comprennent et qu'ils ne changent. Ça veut dire que quelque part, Dieu, je prends un raccourci, hein, Dieu laisse en fait la liberté, on parlait de terrain tout à l'heure, Dieu laisse la liberté à chacun, finalement, de choisir ou pas, de prendre ou pas, de creuser ou pas la compréhension, de chercher à comprendre ou pas. Mais on a l'impression que Jésus craint la conversion de ses auditeurs, puisqu'il dit que je leur parle en parabole pour qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils risqueraient en quelque sorte de se convertir et ainsi d'obtenir le pardon de leurs péchés. Ouais. Quand on lit le texte, Alors je ne lis pas comme ça, personnellement. c'est non c'est plus. ce qu'on peut Moi, comprendre. je lis que c'est eux qui peuvent justement ne pas vouloir comprendre. Ah, C'est que- donc ce sont Ouais. eux qui auraient peur de se Exactement. convertir et qui auraient peur On peut- c'est du ça. changement aussi. que C'est l'Évangile ça. introduirait Ouais. dans leur vie. Si on parle D'accord. de conversion, Qui a peur, là? si on parle de conversion en tant que conversion, je passe par la conversion, j'accepte Jésus. Oui, Mais conversion, ça peut être aussi un faux demi-tour. d'accord. Un faux demi-tour, c'est-à-dire tu peux C'est-à-dire t'expliquer? On va vers Dieu, Oui, pas par compréhension, ou une transformation interne, mais on suit, poursuivre. Et puis il peut y avoir des déceptions. C'est pas, je ne vois pas dans le texte d'Ésaïe Dieu qui empêche la conversion biblique, mais on peut faire des faux demi-tours. d'accord. OK. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quand même 4 terrains, hein, je vous le fais remarquer. 4 terrains, le chiffre 4 dans la Bible, on sait, bon, il se rapporte à la réalité humaine.
c'est le chiffre de l'homme, les 4 vents, les 4 coins cardinaux, les 4 empires. Bon, et là, on a 4 terrains, donc c'est clair que ces terrains définissent la qualité du cœur humain. Ça, c'est un fait. Maintenant, quand même, Jésus choisit un mode d'enseignement qui est particulier. Il s'est vraiment distingué en racontant des paraboles. Et on a presque l'impression que c'est par là qu'il commence, par les paraboles. Or, une parabole n'est pas facile à comprendre. La preuve, les disciples eux-mêmes ne comprennent pas. Pourquoi Jésus commence-t-il? Parce qu'il est le plus difficile à comprendre. Il aurait pu être beaucoup plus clair quand même au départ et annoncer un message, je veux dire, sans utiliser des images, des allégories. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la culture orientale, c'est pas une exception, hein. Dans la culture orientale, on aime les paraboles, on utilise les paraboles. D'ailleurs, voilà, et on utilise les paraboles dans l'Ancien Testament aussi. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, dans les cultures orientales, on raconte des histoires. Et dans ces cultures-là, quand on dit les choses trop directement, parfois ça peut être comme une offense, ça peut être insultant de dire les choses. Nous, les Occidentaux, on a tendance à aller droit au but. 1 plus 1 égale 2, voilà, c'est mathématique. Voilà. Mais dans ces cultures-là, on raconte une histoire et quelque part faire honneur à l'intelligence de l'autre en face, de le laisser lui-même comprendre, de le laisser lui-même trouver, et choisir de comprendre, on peut dire ça, ou vouloir comprendre. Et c'est un peu peut-être la démarche des paraboles. C'est que ceux qui veulent entendre, entendent. Mais ceux qui ne veulent pas entendre, eh bien, ils n'entendront jamais. Donc, il faut de la bonne volonté, il faut un désir de compréhension, il faut peut-être faire l'effort de l'honnêteté aussi intellectuelle, de la recherche, la quête de vérité. L'Évangile nous dit Jésus enseignait dans les synagogues. Mais là, c'est en somme l'évangélisation en plein air, avec toute la foule, et puis aussi illustré avec ce que peut-être les gens voyaient, ont toujours vu en plein air, qu'est-ce qui se passe. Et comme dit Johan, la bonne compréhension de la parabole, à ce moment-là, c'est un choix personnel, non pas un choix intellectuel. On a compris que on se donne, on passe par la vraie conversion, on suit Jésus. Oui, d'accord. C'est-à-dire que Dieu n'impose pas sa lumière. Elle est là, mais seulement si tu veux la saisir, la voir. Alors maintenant, je vais vous demander d'imaginer la scène. Hein. Donc voilà, vous avez le semeur, il sort, il a sa réserve de graines, et puis il se met à ensemencer son champ. On imagine que la plupart de la semence, tombe sur la bonne terre, quand même s'il y a une partie qui se perd dans les ronces, sur le bord du chemin, et puis dans des endroits pierreux. Mais si vous voyez le semeur sur son champ, on se dit qu'à la fin, il va y avoir une belle récolte, avec beaucoup d'épis, des grains parvenus à maturité. Maintenant, observons notre monde moderne. Est-ce qu'on n'a pas l'impression de l'inverse? C'est-à-dire qu'il y a vraiment très peu de gens qui s'ouvrent à la foi, que finalement, ce qui est marginal, c'est la réponse à l'Évangile. On a l'impression que beaucoup de prédicateurs, beaucoup de chrétiens prêchent dans le désert, en quelque sorte, et que la semence tombe essentiellement à côté, sur une terre, comme vous le disiez, stérile, qui ne porte pas de fruits. Comment vous expliquez ça? Il faut dire qu'il ne faut pas oublier les disciples et leurs maîtres. Ils étaient en formation. Ils étaient en formation. Et maintenant, Jésus aussi avait le souci de ses disciples qui étaient là. En voyant, in fine, que peut-être il venait en disant « Notre maître, il sera toujours la pêche miraculeuse. » Des pêches, il y aura du monde, les convertis en grand nombre. Mais je crois aussi là, cette préparation des disciples en montrant que il y aura la parole, les graines seront avec une certaine libéralité, mais c'est pas parce que vous allez
toujours prêcher que vous allez recueillir forcément. Avoir beaucoup de succès. C'est pas une question de quantité, Ouais. c'est une question de qualité. Et puis du choix personnel, le libre arbitre que Dieu donne à chacun, ça dépendra pas trop. En somme, les graines sont les mêmes graines, mais c'est le terrain qui décide. La réponse n'est pas toujours la même. Absolument. Alors si j'aurais débauché ce semeur parce que finalement il gaspille, il gaspille la semence. Il n'y a qu'un quart finalement qui c'est un semeur fou, on peut dire. Il sème un peu n'importe où. Le royaume des cieux peut ressembler à un gaspillage. Oui, c'est vrai. Dans le sens que c'est un témoignage qui est donné et qui doit être donné à tous. Tous n'en profiteront pas, mais tous auront reçu ce témoignage. Donc, ça parle du royaume des cieux. Et puis, j'attire l'attention sur, on parlait des terrains, si on regarde bien un petit peu plus loin dans la parabole, au verset 19 et 20, les deux derniers terrains, alors ce qui est intéressant, c'est que le bon terrain, ce qui le caractérise, c'est qu'il produit des plantes fertiles, des plantes qui portent du fruit. Et finalement, c'est ça qui va faire la différence avec le terrain juste avant, qui va aussi produire des plantes. Donc, dans ce sens-là, il n'est pas stérile puisqu'il produit des plantes, mais les plantes, elles, par contre, elles ne produisent rien du tout. Donc, on peut être une belle plante si on ne porte pas de fruits. D'après cette parabole, eh bien, ce n'est pas le royaume des cieux. Donc, je trouve ça très intéressant. Et qu'est-ce qui empêche à ces plantes de porter du fruit ? Eh bien, ce sont les inquiétudes, verset 19, les inquiétudes du monde, les tracas, les soucis, l'attrait trompeur des richesses, l'intrusion des autres désirs, etc. Bref, des choses qui peuvent nous concerner encore aujourd'hui. Et pensez-vous que ces terrains peuvent s'introduire dans l'Église, les quatre ? Est-ce que vous pensez que même, enfin, je dirais, les croyants doivent rester peut-être sur leur garde et qu'ils risquent malheureusement aussi l'infertilité? Oui, nous sommes concernés par les quatre. Et moi, je dirais peut-être le troisième terrain, celui des plantes qui sont belles, mais qui sont étouffées par toutes sortes d'autres, ce sont les épines, toutes sortes d'autres préoccupations, considérations, etc. Et qui font qu'au final, cette magnifique plante n'a pas un seul fruit. Ben oui, ne porte plus de fruits. D'accord. Vous avez remarqué que Jésus aime bien dire que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il dit ça. C'est ça. Je lis au verset 9, là. Et puis, il le répète aussi à la fin de la parabole suivante. D'ailleurs, la parabole dite de la lampe. Il dit aussi au verset 23, « Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Alors, l'oreille ici, ce n'est pas simplement l'organe pour entendre. L'oreille ici, c'est la compréhension, et non seulement la compréhension, mais c'est même l'obéissance. C'est-à-dire, ce que j'ai compris, ce que j'ai vu, doit produire quelque chose. Alors, si on peut parler de la parabole de la lampe, Ralph, je dois être interpellé sur cette parabole. Jésus a dit, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous un boisseau, donc sous un seau en quelque sorte, ou sous le lit, n'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Mais qu'est-ce que Jésus a voulu dire par là? J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre. Oui, je suis comme les disciples. J'aimerais bien demander à Jésus quelques explications. La lumière, elle est faite pour éclairer. Oui. Pour, en somme, éclipser, pour chasser les ténèbres. Donc, si maintenant la lumière ne joue pas son rôle de lumière, si la lumière est cachée, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de révélation. Et dans la parole de Dieu, il y a là où Dieu est et la lumière. C'est pourquoi il est dit, Dieu ne se trouve pas dans les séjours des morts, là où il y a l'obscurité. Il n'est pas dans l'obscurité. Notre Dieu est un Dieu de lumière. Donc, nous sommes créés à l'image de Dieu pour faire briller la lumière. Et puis là, cette lumière, tu l'associes à quoi alors? Pour toi, c'est l'enseignement du Christ?
C'est l'évangile. c'est l'application, le vécu de l'enseignement, c'est l'enseignement du Christ et le vécu de l'enseignement du Christ dans chacune de notre vie. Mhm. Et maintenant, si ici il est question de cacher, Oui, de ne c'est pas, ça. Ce qui serait complètement absurde. absurde. On ne cache pas une À ce lampe. moment-là, la lampe ne sert à rien. Oui, La lampe, effectivement. elle est faite pour briller. Si il n'y aura pas de lumière, on laissera, non seulement on reste nous-mêmes dans l'obscurité, peut-être sans le savoir, et nous allons aussi plonger les autres dans l'obscurité, Mhm, alors absolument. que nous sommes appelés à être lumière du monde. Mais j'avoue que moi, ce qui m'intrigue, c'est quand même ce verset 22, quand Jésus dit « Il n'est rien de caché qui ne doit être découvert », comme si ça ne sert à rien finalement de cacher, je ne sais pas, par exemple, vos péchés, certaines choses dont vous n'êtes pas fiers, parce que tôt ou tard, cela sera connu. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter, la parole de Jésus, ici au verset 22 ? Et rien de secret qui ne doivent être mis au jour. C'est un texte piégeant. Oui. Maintenant, si Jésus nous dit « J'ai enfui vos péchés », Dieu a enfui nos péchés au fond de la mer, pourquoi maintenant un jour au ciel, on va Jésus, si nous sommes pardonnés par Jésus, graciés, ainsi de suite, je sais que c'est un texte, parfois on entend les membres d'Église, est-ce qu'on va dérouler la liste de mes péchés au ciel, ainsi de suite. Et si nous abordons le jugement comme ça, je ne crois pas que c'est le côté biblique. Alors là, on a pris dans le sens du jugement, mais il n'y a rien qui doive être dévoilé, on peut le voir autrement. Oui, on peut le voir autrement. Je pense à Comment ? ce texte de Paul, par Ouais. exemple, qui dit que il faut que toute pensée soit amenée captive. Et il se recommande, il dit, nous nous recommandons de toute conscience humaine devant Dieu. Ça veut dire que, quelque part, tout être humain doit, à un moment donné, doit être mis au contact de cette lumière, connaître finalement l'Évangile, savoir quelles sont les intentions de Dieu à son égard. On peut le voir aussi dans ce sens-là. Et puis il y a encore une autre piste, c'est-à-dire que Jésus a tenu à un moment donné à ce que son identité soit cachée, couverte par un secret qu'on a qualifié de secret messianique. On en a parlé d'ailleurs il y a 2 semaines. Jésus n'a pas voulu se révéler d'emblée comme étant le Fils de Dieu, comme étant le Messie, justement pour qu'il puisse accomplir son ministère. Mais là, alors, est-ce qu'on ne peut pas penser, et puis je te laisserai la parole, que ce que Jésus veut dire aussi ici, c'est que vous n'allez pas pouvoir garder longtemps le mystère en ce qui vous concerne. Si vous êtes des croyants, il faudra vivre en tant que croyants. Voilà, si vous avez reçu l'Évangile, si la lumière a brillé dans vos cœurs, eh bien, il va falloir la transmettre, cette lumière. Il faudra que ce soit connu. Ouais. Donc, vous allez devoir vous révéler, comme Jésus lui-même, à un moment donné aussi, a dû se révéler. Dévoilé. Voilà, c'était inévitable. On peut aussi comprendre autrement, dans le sens, si nous sommes dans le contexte de la parole de Dieu, semer la parole. D'accord ? Et c'est pourquoi Jésus dit, ce que vous allez cacher ici-bas, vous n'allez pas libérer les âmes, les personnes enchaînées. C'est qu'il faut tout révéler. Et Paul dit, je ne vous ai rien caché dans ce que je vous ai prêché. Dans ce sens aussi, on peut comprendre ne rien cacher, tout dire, comme on ne peut pas, en tant que responsable, dire à l'Église qu'il est prêt pour le baptême, et je n'ai pas fait 3/4 des études avec la personne. J'aimerais maintenant vous interpeller sur la question de la mesure. Là aussi, Jésus présente un enseignement, on peut dire révolutionnaire, une parole forte. Il dit, on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Et on en rajoutera même davantage. On a l'impression que c'est du donnant-donnant. Il me semblait que l'Évangile, c'était autre chose. C'était l'abondance, c'était le pardon sans compter. Et là, c'est c'est comme vous avez mesuré, vous serez mesuré. C'est étonnant, ça. J'ai l'impression que Jésus pose le principe de la juste rétribution.
Enfin, C'est toi qui fixes, quelque part, c'est toi qui fixes l'aune de ta vie, d'une certaine manière. Euh, c'est toi qui donne l'échelle. Je peux dire ça comme ça? ouais, si tu veux. C'est toi qui donne l'échelle. Mhm. Et donc, il appelle chacun finalement à donner, et à faire attention à l'échelle de sa propre vie. Et Dieu, je pense, mesurera chacun aussi à l'aune, à l'échelle qu'il aura donnée, d'une certaine Oui. manière. Ok. On peut aussi penser peut-être au jugement par les œuvres, hein, c'est-à-dire que d'un côté, il y a la grâce qui agit. La grâce, elle est surabondante, mais par contre, celui qui est jugé, ben, il n'est pas jugé pour ce qu'il n'a pas fait. Ben, je veux Mhm. dire, pour les crimes qu'il n'a pas commis. Il Bien est sûr, jugé ça c'est sûr. en fonction et en proportion du mal qu'il a commis. Et donc peut-être que là, effectivement, il y a la mesure qui s'applique. Ça dépend, ça dépend du Est-ce qu'il n'y a contexte, pas non? aussi une tendance, ouais, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette orientation vers la parabole des talents? Ah, Celui qui, on prendra avec celui qui n'a pas oui, fait fructifier ses oui, talents. Il est question ici de faire briller la certainement. lumière C'est à ça, partir de ce que vous allez, comment vous allez agir, comment vous c'est allez ça. C'est faire ça. avec ce qu'on vous a donné. Oui. C'est- Si maintenant vous allez cacher, Le cacher, voilà. donc on vous l'enlèvera. On vous enverra même ce que vous avez. Oui, oui. C'est ça, c'est un peu ce que j'essaie de dire, voilà, c'est ça, c'est-à-dire chacun donne le ton finalement. Et vous serez jugé selon la petitesse de votre foi, selon votre incrédulité, selon Voilà, exactement votre manque d'ambition pour le royaume des finalement, cieux, c'est toi etc. qui es maître de ta destinée. Tu au es maître de final. ta destinée. certaine Ok, ok. C'est l'opportunité ici, le temps du royaume est là. Oui, Vous agissez. Mhm. Si vous n'agissez pas, lorsque Jésus dit vous ne voulez pas vous aussi vous en aller, oui. Mhm. il prend le risque en disant si vous restez là avec cette mentalité, ça ne servira à rien. J'aimerais encore prendre une dernière image. Bien sûr, c'est celle de la semence hein, que Jésus ici utilise comme symbole de la parole qui agit dans la vie du chrétien. Et à la fin de cette section sur les paraboles de Marc, il nous explique que la semence, finalement, est un principe de vie qui se développe Même sans quand même l'intervention humaine. Et même quand elle est très petite. Voilà, même très Mm. petite. Le- Alors, qu'est-ce que vous pensez? C'est ce que ça veut dire, finalement, que on n'a pas grand-chose à faire pour apporter l'Évangile dans la vie des gens et produire un changement? Alors, moi, je parlerai déjà pour moi, parce que ce qui se passe dans la vie ce que je voudrais qu'il se passe dans la vie des autres, c'est déjà dans ma vie. Ouais. En fait, je rebondis sur la parabole de la semence qui croît toute seule, Oui. mais aussi sur le grain de moutarde. Oui, Parce que, aussi. à mon bah, avis, ça va allons-y, un on petit peut peu les ensemble. associer. Oui, parce que le grain de moutarde, c'est très petit, c'est Oui. la moutarde noire, là, C'est ça. c'est très petit. Exact. C'est minuscule. C'est très petit. Ça ne se sème pas comme ça. Ça se sème de manière plus... les débuts sont Ah, plus modestes, d'accord. n'est-ce pas hein? Ok. C'est pas semé à la jetée comme ça. Ouais. Mais ça peut faire un arbuste qui peut aller jusqu'à 3 mètres de haut. Mhm. Et qui Et va la abriter moutarde les de oiseaux. Jésus, elle est un peu magique à mon avis, parce que là, c'est carrément un arbre qui abrite tous les oiseaux du ciel. Enfin bon, Ouais. c'est presque un chêne. Mhm. L'évangile, ça commence par quelque chose de petit, Mhm. mais si je le laisse se développer dans mon cœur, cela peut envahir toute ma vie. Ouais. Et non seulement toute ma vie, mais même la changer. Ouais. Changer le cours de ma vie, bouleverser ma vie, orienter mes choix. Ça peut devenir envahissant, Ouais, en ouais, fait. c'est ça. Et du coup, changer aussi la vie des autres. hein. Et changer la Pas vie faire des des autres couches. aussi, pour l'éternité. Ouais, Et tout à fait. puis l'évangile, la prédication qui commence par une petite église et puis augmente, et puis le royaume de Dieu pour les oiseaux du ciel, que tout le monde puisse avoir la place. Je reviens ici sur, Un mot de conclusion, Alfred, si tu veux bien. sur l'idée de cette parole qui... la croissance de la semence. Mhm. Il y a un mot qui est employé ici, hein, la terre produira d'elle-même. D'elle-même, Mhm. tout à fait. D'elle-même. Automatiquement. Automatiquement. D'ailleurs, le mot grec ici, c'est automaté. Ah, en oui, plus, c'est ça, voilà, c'est ça, c'est ça. automaté, Ouais, tout à fait. automaté, ouais. Oui. C'est que vous n'avez pas à vous soucier de dire je vais semer, mais c'est Dieu qui. Paul dit, hein, c'est Dieu qui fait
croître. Mhm. Ce n'est pas votre... C'est ça. Vous C'est avez, l'œuvre de Dieu. on vous demande de semer Oui, et l'Esprit de Dieu fera croître. exactement. Cher ami, voilà, c'est exactement ce que nous voulions te laisser, c'est cette parole de vie, cette parole dynamique qui peut changer ton quotidien, qui a changé notre quotidien. C'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui est à l'œuvre et qui peut produire effectivement des fruits extraordinaires à sa gloire. Alors, puissions-nous tous recevoir avec des cœurs ouverts, des cœurs bons, des cœurs honnêtes, les enseignements du Christ. Ces paraboles doivent effectivement susciter notre imagination, mais surtout toucher notre cœur. Puissent-elles continuer donc ces paraboles à vous interpeller, à vous faire du bien. Si vous avez aimé cette nouvelle édition de l'École du Sabbat, eh bien n'hésitez pas à le signifier par un petit pouce en l'air. Et puis, on vous dit à très bientôt. Que Dieu vous garde. Au revoir.